Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo, un tutoriel où on va tester des nouveaux produits teints que j'ai achetés. Ça fait une éternité que je n'ai pas acheté de produits teints et du coup, j'ai pris un fond de teint et finalement toute une routine dans une marque que j'aime beaucoup qui est la marque Laura Mercier et je me suis focalisée sur la gamme Real Flawless. Donc ce fond de teint, le Real Flawless, ça n'est pas du tout une nouveauté. C'est un fond de teint qui existe quand même depuis pas mal de temps au niveau de Laura Mercier. Par contre, allez savoir pourquoi, c'est un fond de teint qui d'un coup a explosé, a fait le buzz. On le voit de partout sur les réseaux sociaux. Du coup, il est en général en rupture de stock. Mais rassurez-vous, ça n'est pas un produit que va arrêter la marque Laura Mercier. Il faut juste attendre un petit peu qu'il y ait du restock. Donc le fond de teint, le Laura Mercier, le Real Flawless, il se présente comme ceci. Moi, j'ai pris la teinte 2C2 qui est Soft Sand. J'aurais pu prendre une teinte légèrement au-dessus au niveau de la teinte 3, mais finalement, j'avais envie d'avoir quelque chose de plus clair. On va en profiter. Laura Mercier a sorti un pinceau justement pour aller avec ce fond de teint qui est comme ceci. Donc, il a une forme triangulaire. Écoutez, il est absolument incroyable. C'est un pinceau qui fait un petit peu pinceau buffer qui va vous permettre vraiment de bien travailler, de bien étaler le fond de teint. Donc, je l'ai trouvé extrêmement bien. Donc, celui-ci, par contre, je l'ai acheté à un stand Laura Mercier. Et puis, du coup, j'ai pris le reste de la collection. Comme vous avez pu le voir au niveau du haul anti-haul. Donc, j'ai pris le l'anti-cerne Real Flawless qui correspondait au fond de teint, la poudre, et puis j'ai trouvé quand même quelques produits dans mes tiroirs de la marque Laura Mercier comme le primer, un produit pour les yeux. Donc voilà, aujourd'hui on va tester tout ça, on va voir ce que cela vaut. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de ce tutoriel et de ce crash test, on va commencer de suite. Et on va commencer en fait par le primer, par la base perfectrice de maquillage. Donc vous en avez plusieurs chez Laura Mercier. Moi j'ai pris la base perfectrice classique, donc qui va venir tout simplement masquer les pores, lisser la peau. Je ne connais pas du tout les primers et les bases au niveau de la marque Laura Mercier. Donc je vais l'appliquer au niveau de mon visage, bien insister au niveau des pores. Je vais bien insister au niveau de la zone médiane. Donc, c'est pas du tout une base qui va pelucher. Ça pénètre quand même assez bien au niveau de la peau. Par contre, c'est pas une base. Après, lorsque vous touchez votre peau, vous n'avez pas forcément la sensation, on va dire, lissée ou que vous pouvez avoir quelquefois quand on applique, vous savez, des bases en silicone. Là, pas du tout. Voilà. Pour ce qui est du fond de teint. Donc, ce fond de teint, le Real Flawless qui est quasiment en rupture de partout, mais ne vous inquiétez pas, il va revenir. Donc, c'est un fond de teint haute perfection et légèreté. On est censé être sur une couvrance moyenne. Vous pouvez néanmoins travailler l'intensité de votre fond de teint selon si vous mettez une ou deux pompes. L'avantage de ce fond de teint, c'est qu'avec très peu de produits, vous allez pouvoir vraiment le travailler sur une zone très importante de votre visage. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une amélioration du grain de peau qui est quand même assez jolie. Donc, moi, je vais l'appliquer. Pour commencer, je vais pas le mettre directement sur mon pinceau. Je vais le mettre sur mon doigt et je vais en déposer un petit peu de partout. Donc, c'est un fond de teint qui est quand même extrêmement, extrêmement liquide. Voilà, j'ai mis une pompe que j'ai juste étalée, vous voyez, en faisant des points au niveau de mon visage. Donc, attention, très, très liquide. Donc, si vous le travaillez à l'éponge, prenez peut-être plutôt une éponge en microfibre, sinon ça risque de boire quand même pas mal le produit. Le petit pinceau, en fait, on va s'en servir avec des petits mouvements circulaires de façon à bien étaler le produit sur la totalité de la peau. Donc, je vais commencer ici. Je n'ai pas mouillé mon pinceau. Quelquefois, je peux mettre un petit peu de spray fixateur au niveau de mon pinceau pour que justement les poils n'absorbent pas trop le produit. Là, ça n'est pas le cas. Je veux vraiment voir comment le produit, comment le fond de teint se comporte. Vous voyez, ça s'étale quand même extrêmement bien. Je vais essayer de faire qu'une moitié du visage pour pouvoir vous montrer
vraiment le résultat. Voilà du coup ce que cela donne. Donc c'est vraiment un résultat qui est très naturel. Vous avez l'impression de ne rien avoir sur votre peau. Alors j'adore le pinceau. Voilà ce que cela donne du coup. Donc on est vraiment sur un fond de teint qui va être lumineux. Mais bon, moi après je poudre, hein, donc c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas. Par contre, c'est vrai qu'on a l'impression que je n'ai pas de fond de teint, mais par contre, il y a un teint qui est quand même unifié. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce résultat. Je trouve aussi que quand on a une peau mature, alors j'adore, hein, j'adore les fonds de teint haute couvrance, ça vous le savez, les fonds de teint haute couvrance, les fonds de teint qui sont très très mat. Mais c'est vrai que ce ne sont pas non plus des fonds de teint que je porte toute l'année, surtout l'été ou le printemps où je trouve que ça devient trop lourd pour ma peau. Ça par contre, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Au niveau de l'anti-cerne, eh ben, on va passer à l'anti-cerne, donc pareil, le Real Flawless. Donc moi, la teinte que j'ai pris, bah, c'est le 2C2, qui est vraiment celui qui va correspondre au fond de teint que j'ai pris. J'en mets un petit peu, ça me servira de base à paupières. Je vais en mettre également. Je vais prendre là par contre un pinceau, c'est pas un pinceau Laura Mercier, c'est mon pinceau Sephora classique. Je vais commencer à travailler l'anti-cerne légèrement au niveau du nez. Donc pareil, c'est un anti-cerne qui est quand même assez liquide, qui se travaille bien aussi. Alors c'est vrai que moi je travaille très rarement les anti-cernes à l'éponge, c'est simplement une question de goût, hein, c'est parce que je n'aime pas ça. Et là par contre c'est vraiment... Ben, c'est pas mal du tout, j'ai envie de vous dire. Du coup, voilà le résultat avec l'anti-cerne qui est posé. Donc, c'est pas quelque chose qui est ultra camouflant, qui va vous apporter un visage un petit peu poupée de cire. Ça reste extrêmement naturel. Par contre, c'est vrai que ça fait un teint qui est vraiment extrêmement joli, qui est frais, où les imperfections sont quand même très nettement atténuées et floutées, et on n'a pas l'impression que vous êtes maquillé. On va passer du coup à la poudre. Et la poudre, eh ben moi j'utilise la poudre qui a vraiment fait le succès de Laura Mercier. C'est la poudre translucide, la poudre libre, fixante, transparente. Vous avez différents types de poudre, mais c'est vrai que moi je suis toujours restée à celle-là parce que je la trouve vraiment extrêmement bien. C'est cette poudre qui a été utilisée. Vous savez, à l'époque, on faisait du baking, donc littéralement, on faisait cuire le maquillage grâce à cette poudre. C'est vrai que moi, je ne le fais plus trop avec une peau mature, mais néanmoins, du jour où je l'ai acheté, ça, c'est un produit que je rachète constamment et que j'utilise tout le temps. Du coup, ils ont sorti au niveau de Laura Mercier cette poudre, mais on va dire, ils appellent ça le jumbo. Elle est avec la houppette. La houppette est offerte. Et puis, vous avez également la poudre, mais qui est juste dans un packaging nettement plus gros, qui est comme ça, puisque normalement, la poudre standard est comme ceci. Moi, je l'ai pris parce que vraiment, je vous dis, c'est une poudre que j'utilise absolument tout le temps et que j'adore. Pour ce qui est de la poudre, eh ben, je vais me servir de la houppette Laura Mercier, que je n'ai, je crois, jamais utilisée. Donc, je vais, hop. Donc, c'est une... Alors, la houppette, elle est un petit peu ferme. C'est vrai que je préfère quand les houppettes sont extrêmement souples. Mais il faut savoir que même une houppette ferme, au bout d'un moment, quand vous la lavez, elle devient beaucoup plus souple. Donc, c'est juste parce qu'elle est toute neuve. Et ça, c'est vraiment une poudre de super. Vous voyez, tout de suite, on voit la différence. Là, on garde encore de la brillance. Je n'ai absolument pas poudré. Là, j'ai poudré. Je veux dire, c'est parfait, quoi. Il n'y a plus rien à dire pour moi. Et par contre, c'est vrai que c'est une poudre qui permet vraiment de contrôler la brillance tout au long de la journée. Alors, si vous ne repoudrez pas dans la journée,
vous allez avoir des brillances qui vont apparaître, mais c'est vrai qu'elle fait quand même très très bien son travail. Voilà, j'ai juste fait mes sourcils hors caméra et on va pouvoir passer aux yeux. Et les yeux, on va essayer le crayon stick, les caviars. Vous en avez plusieurs au niveau de Laura Mercier. Celui-ci, c'est la teinte améthyste. Je vais vous montrer au niveau de ma main. Voilà ce que cela fait. Donc, c'est quand même une couleur qui a un petit peu des petits reflets violets. Très, très joli. Et du coup, eh ben, on va s'en servir, on va se maquiller avec ça. Donc, on va faire quelque chose quand même de relativement simple. Donc, je vais appliquer le crayon au niveau de ma paupière mobile. Donc, je vais quand même, pour le moment, me concentrer au niveau du bas de ma paupière mobile. Et je vais ensuite prendre un pinceau. Celui-ci, c'est un pinceau Real Technique. Simplement pour dégrader un petit peu la couleur. Je pense que vous pouvez aussi la travailler au doigt si vous voulez. Ça va être vraiment quelque chose je vous dis, de très très simple. Je vais recommencer cette fois-ci. Je vais remonter dans le creux de mon pli paupière. Et pareil, je n'hésite pas à retravailler et à estomper avec mon pinceau. Donc on va vraiment être sur un mono, hein, mais je voulais vérifier, ça se travaille quand même assez bien. En tout cas, on a le temps. Alors, je ne tenterai pas de crayonner les deux yeux et après de me mettre à estomper. Je préfère m'occuper d'un œil et ensuite de l'autre. Ça, c'est pour éviter les accidents. Mais en tout cas, j'aime assez. Voilà, comme ceci. Je vais également déposer un petit peu de cette teinte caviar au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je vais simplement, avec un pinceau ombreur, juste le dégrader très très légèrement. Comme ceci. Je vais prendre un crayon noir, un crayon colle noir pour ma muqueuse supérieure. Et je vais prendre le crayon de Sephora en teinte Shimmer Plum. Celui-ci, par contre, je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse inférieure. Je vais également appliquer un petit peu de crayon colle noir au niveau de la racine de mes cils supérieurs. Et avec un petit pinceau, je vais l'estomper simplement pour fumer un petit peu mon ras de cils. Je voulais pas faire de trait de liner, je voulais pas avoir quelque chose d'extrêmement précis. Voilà, j'ai mis du mascara. Le mascara, je me suis servi du fameux mascara Lash Sculpt d'Anastasia Beverly Hills. Je trouve qu'il fait vraiment de très beaux cils. On va terminer le teint et après on finira par les lèvres. Les lèvres, on les fera avec des produits Laura Mercier. Pour ce qui est du teint, je n'ai pas de produit Laura Mercier, donc je vais rapidement appliquer un tout petit peu de bronzer. Ce sera le bronzer de ma palette Tan de Natasha Denona. J'en mets vraiment extrêmement peu.
Je vais ensuite appliquer les blushs. Et les blushs, je vais mélanger deux blushs Sephora qui sont les 02 et le 03. Vous avez Tangy Grapefruit, ce sont les blushs crème que j'adore. Et c'est Pop Strawberry. Je vais mélanger ces deux-là. Donc, on va prendre un petit pinceau et on va commencer par le Pop Strawberry que je vais travailler au niveau du haut, de la partie haute de ma joue, en la dégradant à partir de ma tempe. Alors ça, ce sont des produits, je vous rappelle, hein, je vous remettrai le lien parce que je vous avais fait une vidéo, je crois que c'était en septembre, hein, quand ces produits étaient sortis, où je vous avais présenté les 6. Et c'est vrai que j'aime bien les utiliser. Et je trouve qu'ils se travaillent vraiment très très bien. Et je vais ensuite, donc par-dessus, appliquer Tangy Grapefruit. Très belle couleur. C'est un peu un corail rosé, très joli. Comme je voulais mettre une sorte de rosé sur les lèvres, finalement, ça ira très bien, je pense. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais me servir du Brightening CC Luminizer de By Terry, qui est un highlighter que j'aime bien utiliser. Je vais en mettre un petit peu au bout du nez. Je vais en mettre également un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Pour ce qui est des lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres en fait que l'on m'a offert lorsque j'ai acheté mes produits Laura Mercier. Donc celui-ci c'est la teinte 40 qui est nue préférée. Je vais vous le mettre sur ma main pour que vous puissiez hop, voir. Voilà la teinte. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai mélangé ces blushs parce que je pense que ça ira très bien ensemble. Et voilà du coup ce que cela donne. Donc vous voyez, on a pris du temps parce qu'on a testé les produits, je vous en ai parlé, mais franchement avec les yeux et tout, c'est vraiment très rapide. Quoi vous dire de ces produits? C'est pas mal les primers Laura Mercier, je vais le retester. Ce produit, j'aime bien ce côté... peau préparée, mais c'est pas forcément, la peau n'est pas grasse, ça pénètre bien. Je vais le retester, je connaissais pas du tout, je n'avais jamais utilisé un primer au niveau de la marque Laura Mercier, mais je vais le garder. Pour ce qui est du fond de teint, j'essaierai quand même de l'appliquer de la même façon que l'appliquent les personnes au niveau des vidéos, même si c'est sur TikTok, et que des fois c'est un petit peu étrange, ils s'amusent à l'appliquer et à l'étaler comme ça pour montrer combien le produit peut s'étendre sur une partie importante du visage. En tout cas, j'aime bien le résultat et vous voyez, même si c'est un fond de teint extrêmement naturel puisqu'il vous apporte de la brillance, du fait que vous poudriez, je veux dire, cette brillance disparaît. Par contre, vous avez vraiment un effet peau nue tout en ayant un effet peau amélioré. En tout cas, donc c'est vrai que c'est vraiment bien. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas testé de nouveaux fonds de teint que finalement je suis très contente de l'avoir. Je pense que vous allez me voir l'utiliser quand même pendant pas mal de temps. Et comme je vous disais en début de vidéo, ne vous inquiétez pas si jamais vous voyez que votre teinte n'est plus disponible, sachez qu'il va y avoir du restock. C'est un produit qui va revenir parce que Laura Mercier ne l'arrête pas. J'adore le pinceau. J'essaierai quand même la prochaine fois d'appliquer le fond de teint sans le pinceau parce que si jamais pour avoir un résultat optimum il faut forcément acheter le pinceau, c'est quand même pas très marrant, puis surtout ça n'est pas tout à fait le même coût, mais par contre c'est vrai que moi je l'aime beaucoup ce pinceau en triangle avec cet effet comme ça, cet effet un petit peu buffer, je trouve ça vraiment très bien. Et c'est vrai que pour travailler le fond de teint, c'est vraiment très pratique. Donc, je suis bien contente de l'avoir. Et pour ce qui est de l'anti-cerne, eh ben, écoutez, je trouve qu'il est très bien. Il camoufle, ça n'est pas du tout une couvrance totale. Mais par contre, c'est vrai qu'il camoufle, il est extrêmement léger.
et il va pareil vous donner un dessous d'œil amélioré qui va rester naturel. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est quelque chose de raisonnable. C'est sûr que je préférerais toujours les anti-cernes haute couvrance, mais honnêtement, je dois avouer que le résultat est pas mal du tout. La poudre Laura Mercier, on ne la présente plus. C'est ma poudre préférée avec la poudre Prisme Libre. Ça, c'est sûr que c'est une poudre, je pense que je ne m'en déferai jamais. Je la trouve vraiment extrêmement bien et ce depuis des années. Voilà pour ce crash test, voilà pour cette revue. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si jamais vous connaissez ces produits Laura Mercier, si vous avez réussi, si vous avez déjà le fameux fond de teint Real Flawless, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez le résultat sur votre peau? Est-ce qu'au contraire vous êtes déçu? Et est-ce que c'est un produit, vous trouvez, qui tient bien toute la journée? Je vous laisse avec quelques photos du look final et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!